Que ça soit couple interracial, que ça soit couple avec une personne de la même race, il y aura toujours les défis inattendus à relever. Mais de interracial là est plus lourd que de ta race parce que au moins tu as quand même, vous n'avez pas les mêmes éducations, mais tu as quand même quelque chose d'Afrique et que ton mari a quelque chose d'Afrique. Donc ça c'est autre chose. Mais tu te lèves sans faire des recherches. Tu rentres dedans, les deux pieds, les deux mains, la tête, le corps et maintenant les défis. Tu cherches à, il y a les défis inattendus qui arrivent et tu cherches maintenant à les relever. Comment tu pourras les relever? Bon, maintenant si tu as posé cette question, c'est que tu es en train de rentrer et tu cherches à comprendre. Et oui, je comprends. Je te comprends très bien. Maintenant, pour te dire, être dans un couple interracial, c'est normal. Ça peut, c'est une belle aventure. C'est normal. C'est une belle aventure parce que tu as réussi, tu as eu le temps de regarder, de chercher, de comprendre avant de rentrer dedans. Mais écoute très bien. T'as pas pris le temps de faire, mais après, même, bon, je peux comprendre, princesse, je peux comprendre que tu vas faire toutes les recherches, mais il y a toujours des défis qui sont cachés. Je peux comprendre, tu as raison. C'est normal. Il y a toujours, il y a des obstacles. Il y a des trucs qui sont que vraiment, il y a certains défis inattendus qui peuvent émerger à quel moment, à n'importe quel moment en fait. Ce que tu ne t'attendais pas. Je comprends. Par contre, si tu n'as pas eu le temps d'inculquer cette personne-là, ta tradition, la première des choses, c'est ça qui va, la différence. Déjà, la première des choses, c'est la différence des cultures les plus marquées. Pourquoi je dis ça? Il y a les traditions qui sont tellement fortes chez nous que si lui, il ne le sait pas et que, ou lui-même, il a quelques traditions que toi, tu ne savais pas, c'est inattendu. Il y a des choses que tu ne connais pas. Pour toi, bon ben, vous avez toujours dit que les Wahiti, c'est simple. Non, ce n'est pas simple. Hein. Ils ont des trucs. Hein. Donc c'est pour ça qu'on dit, et je vais te dire, hein, je peux comprendre qu'avant le mariage, c'est l'amour, c'est ça peut te sembler comme suffisant. Tu es contente. Maintenant, après le mariage, la différence des choses commence. C'est là qu'on voit qu'aussi, si tout va bien, hein, c'est après le mariage. Hein. Après le mariage, ce n'est plus histoire d'amour. Hein. C'est une histoire de défi à relever en fait. C'est une histoire des choses qui arrivent que tu ne t'en rends pas compte. Quoi. Tu ne sais pas à quel moment c'est arrivé quoi en fait. C'est ça. C'est après le mariage. C'est pour ça qu'il ne faut pas se marier finalement. Parce que tant que tu n'es pas marié, eh ben, tu n'auras pas ça. Tu continueras à vivre ta vie amoureuse. Je connais un couple. Ils ont 2 enfants. Moi, je crois qu'ils sont mariés. Ils sont jamais mariés. Depuis plus de... Ils sont ensemble. Au moment où moi, je les ai connus, leur fils avait déjà plus de 20 ans. Donc, je vais te dire qu'il y a plus de 35 ans qu'ils vivent ensemble. Ou peut-être 40, mais 35 ans. 35 ans. Je peux dire parce que ça fait déjà 10 ans qu'ils sont plus ici, mais moi je les ai connus il y a plus de 25 ans, donc 35 ans. Et un jour, j'ai discuté avec eux, on parlait de tout et de rien, j'ai dit, mais attends, un tel, mais vous n'êtes pas mariés? Il dit, non, 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 le monsieur me dit, non, on a décidé de ne pas se marier parce que on était ensemble, donc disons, moi j'ai pris l'âge de leur enfant, hein, mais je peux dire qu'ils sont ensemble il y a plus de 40 ans, 40 ans, oui. Depuis qu'ils étaient à l'école. Et il a dit que s'ils se marient aujourd'hui, il sait que après le mariage, ils vont se séparer. Donc c'est pour ça qu'ils vont pas se marier. Lui, c'est sa manière de voir les choses. Donc, il dit c'est après le mariage qu'il y a des choses qui arrivent, qui émergent. Donc, c'est pour ça qu'il va pas se marier. C'est sa manière de voir. Maintenant, toi, pendant que tu n'es pas encore marié, là, premièrement, là, maintenant que tu t'es marié, la première des choses, c'est la différence culturelle, les plus marquées. Voilà, la différence culturelle les plus marquée, toi les plus marquées, lui aussi. Pareil, vous allez découvrir, ça c'est des défis inattendus. C'est des choses qui vont arriver. La deuxième chose, les attentes familiales. Ce que la famille attend de vous. Les tensions. Il s'attend à certaines choses, à certaines traditions, surtout du côté de nous, les Africains. Il y a plein de choses qui arrivent. Et aussi, de son côté, on peut beau dire qu'eux, ils n'ont pas tellement de culture, mais bon, chez nous, il y en a beaucoup que, il y a ces défis-là, il faut les relever, c'est inattendu. Il y a des choses que vous ne dites pas. C'est pour ça que je vous dis que dès le départ, là, dites tout.
de votre tradition. Dites que moi, je pratique ma tradition. Même si tu n'es pas obligé de tout lui énumérer, dis-lui que moi, ma tradition, nous sommes très ancrés dans notre culture. Donc, quand on va se marier, ne t'offusque pas si tu me vois faire certaines choses. Soyez d'accord et qu'il soit prêt à assumer. D'accord? Troisième chose, c'est le regard des autres. La façon dont les gens vous regardent. Parce que, tu sais, nous n'avons pas les mêmes mentalités. Nous n'avons pas les mêmes mentalités. Les couples mixtes là, il y a toujours, ils font face à des jugements, toujours. Nous pouvons dire quoi que ce soit. Peu importe là où on va, les gens vous regardent comme ça. Les gens vous regardent. Moi, je le vois. Des fois même, tu le vois par derrière. Hein. Tu es debout, tu fais la queue avec ton homme quelque part. Mais tu entends les gens comment ils pensent. Hein, le regard des autres. Des racismes maladroits, des regards insistants. Voilà, comme je vous dis, les commentaires, tout ça là, ça, il y en a ces genres de trucs. Des fois, les débuts, tu t'en fous. Mais quand vous êtes dans le mariage et que tu sais que ce mariage est fait, tu fais comment? Il faut que tu subisses cela. Oui. D'accord, princesse? Maintenant, il y a autre chose. L'éducation des enfants, c'est là. Des enfants qui? Des enfants métis. Oui, yo, tu as décidé de faire les métis. Ah, maintenant, l'éducation est là. Après le mariage, là, il y a question d'enfant. Je suis d'accord. Vous allez parler que vous allez faire l'enfant. Maintenant, on va te poser quelle langue ils vont parler, quelle culture ils vont adopter, comment gérer leur identité mixte sans les forcer à choisir. Écoute, princesse, vous ne les forcez pas à choisir, vous allez leur inculquer les traditions, les cultures. Ils sont prêts, les enfants mixtes là, les enfants métis là, ils sont prêts à pouvoir surmonter tout cela. N'oubliez pas que les enfants là, c'est pas n'importe quoi, hein. C'est pas n'importe quoi, ils savent, hein. Ils ont un pouvoir, ils ont une puissance, et s'ils vous ont choisi d'être métis, eh bien, ils ont le pouvoir aussi de pouvoir supporter tout, embrasser les deux cultures. Donc, arrêtez. Parlent ta langue et leur langue, s'ils sont anglais ou ils sont français ou ils sont quoi là, moi je n'en sais rien, mais surtout, parle leur langue et ta langue aussi. Voilà. Des fois, tu sais, en cinquième partie, il y a les incompréhensions liées au non-dit de la culture, de vos cultures. Parce qu'il y a trop de non-dits dans nos familles. Il y a beaucoup de choses qu'on nous cache. Donc, ça fait que quand on est dans ces couples-là, interraciales, et eux-mêmes, eux aussi, hein, ils ont des choses cachées. Hein. C'est vrai qu'on va dire que oui, les Blancs disent tout, ils disent tout, oui, mais quand même, ils ont des trucs cachés que quand tu découvres, vraiment, c'est des défis à relever. Hein. Peut-être tu ne t'attendais pas à des trucs. Hein. Moi, je ne savais pas que quand je vais rentrer dans un couple mixte, quand ils ont des problèmes, c'est à qui mieux. Moi, je ne savais pas. Moi, je croyais que c'était comme chez nous. Eh bien, chez eux, c'est à qui mieux. Tu te débrouilles pour t'en sortir. Même des fois, même moi, c'est moi, avec ma bouche là, que je dis, mais réglez ça. Et que ça essaye de faire, mais ce n'est pas dans leur ADN. Donc, tu ne vas pas leur impliquer ça comme ça. Tu ne vas pas changer. On ne peut pas changer quelqu'un du jour au lendemain. Hein. Ça, c'est pas possible. C'est à force. Des fois, même, tu vas, moi, j'ai des gens, et dès que tu l'appelles, tu dis, comment vas-tu? Ah non, ça ne va pas. Hein. J'ai dit, stop. Tous les jours, ça ne va pas. Quand est-ce que ça va aller? Eh bien, tu appelles le monsieur de ça ne va pas de venir t'abriter. Eh bien, c'est leur chose. C'est eux. C'est leur culture. Qu'est-ce que tu veux? Voilà. Le sentiment d'être traité entre deux mondes, ça fait fort. Ça fait mal. Tu sais, il peut y arriver que tu te sentes coupé de ta culture toi-même d'origine. Il y a des moments où tu vas te dire, mais ça, je ne peux pas vous dire que ça ne peut pas arriver à tout le monde. Moi-même, des fois, ça m'arrive. Ça m'arrive des fois de rester 2-3 jours à ne pas parler à mes ancêtres, à ne pas leur donner de l'eau le matin. Oui, ça m'arrive. Je dis, attends. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Stop. Donc, écris dans ton carnet que tous les jours, tu fais ça. Et peu importe, il pleut ou il neige, fais-le. Ne pas avoir un sentiment d'être coupé de ta culture. Parce que tu fais face à des concessions excessives pour t'adapter. Mais non. En fait, il faut que tu équilibres les choses. Il faut équilibrer. C'est comme j'ai dit,
Quand tu rencontres un Haïti, c'est de mettre la balance et déposer les poids. 50-50. L'équilibre. C'est l'équilibre qui marche. Et puis, il y a des choses. Il y a des conflits sur les fêtes traditionnelles. Bon, c'est vrai. J'ai pris cet exemple-là pour te dire que tu te maries à un Haïti. D'accord? Peut-être toi, tu observes beaucoup Noël. Tu es chrétienne. Mais lui, il n'est pas chrétien. Il fête pour fêter. Et maintenant, le 24 décembre, toi, tu veux aller à l'église, il va te dire, bon, on doit faire réveillon. Tu ne bouges pas. Ça, c'est un conflit, ça. Alors que toi, tu es déjà ancré, même pendant que vous n'êtes pas marié, là. Parce que vous n'êtes pas marié, quand tu fêtes à Noël, tu vas à ton église tous les 24 décembre. Maintenant, quand vous êtes marié, 24 décembre arrive, tu veux aller à l'église, on te dit non, que c'est réveillon en famille. Tu fais comment? C'est pour ça, dès le départ, il faut mettre ça à plat. C'est pour ça. Pour la solution est que, ok, d'accord, on va faire réveillon, mais demain matin, moi, je vais aller à l'église. Parce qu'il y a église 24 et 25. Je cherche des solutions, en fait, en même temps. Après le mariage, ben, ce qui arrive, si c'est pas ça, ce que tu n'as pas dit, vous n'avez pas tout mis ensemble. Des fois, même, vous allez mettre ensemble et quand le moment est arrivé, on va te dire non. Ça, je le sais. Le moment va arriver comme ça, là. On te dit non. Tu fais comment? Si tu n'avais pas prévu de faire toute seule, tu fais comment? Tu es obligé de faire les conceptions. Mais tu poses ton veto. Et après, aussi, en 8e position, il y a les préjugés inconscients. Derrière tous les sons, dans ta culture. Ah, il y a beaucoup. Même, même, même quand il y a de l'amour, d'accord, tu entends toujours quelque chose, des petits préjugés que tu n'entends pas, quoi, en fait. J'ai dit un jour, j'ai dit, il y a leur forme coloniale là qui est toujours dans leur corps. Et comme on leur a éduqué que l'Afrique c'est comme ça là, il y aura toujours une phrase qui va se lâcher plat comme ça. Mais elle est inconsciente, hein? Ce n'est pas de sa faute. Il faut savoir comment les assumer. Oui. En fait, je vais juste te donner un exemple. Mon compagnon, je l'ai amené en Afrique, hein. Il a vu. Hein. C'est pas qu'il n'a pas vu. Hein. Mais des fois, quand il regarde la télé et qu'il voit des bidonvilles de quelque part en France, il ouvre sa bouche, il dit, on croirait en Afrique. J'ai dit, écoute-moi très bien. C'est la première, la dernière fois que tu répètes cette parole. Parce que tu as été en Afrique et tu as vu où tu as dormi. Donc, oui, ça se trouve en France parce qu'il faut que ça se trouve en France parce qu'en France aussi, il y a des pauvres. Il n'y a pas qu'en Afrique. Et c'est là qu'il me dit, ah ouais. J'ai dit, ça, c'est une forme de racisme. Ça. Ah non, non, c'est inconscient, s'il te plaît. Désolé, il s'excuse tout de suite. Et là, je comprends. Je coupe ça tout de suite. Et maintenant, tu t'es marié à je prends le cas, tu es marié peut-être en Afrique. Maintenant, ton mari te demande de rentrer chez lui. Parce que tu sais que quand tu te maries là, c'est toi qui vas aller chez lui. Oh. Ah, maintenant, comment tu dois t'adapter? Ah ben, il faut que tu sois prête à relever ce défi. Le défi d'adaptation dans un pays étranger. Il faut que tu t'adaptes. Il faut que tu sois intégré. Parce que tu ne peux pas aller dans un pays où tu ne peux pas t'intégrer. Si tu n'arrives pas à t'intégrer, comment tu vas faire? Donc, il faut qu'il y ait un soutien fort. Il faut que ton mari te soutienne. Moi, je connais un couple, une jeune fille, bon, elle s'est mariée à un Haïti, et elle n'arrive pas à vivre là-bas. Elle est d'ici, elle est de la mélanine, mais elle est africaine, elle n'est pas africaine. Mais elle n'arrive pas à vivre là-bas. Elle dit, elle ne comprend pas. Quand elle part là-bas, elle est malade. Elle est obligée, elle a 3 enfants. Les enfants sont restés là-bas avec les enfants et leur papa. Parce que le papa aussi ne peut pas venir ici, vivre ici avec les enfants. De toute façon, au moment où on parlait, elle disait que je suis en train de voir comment je peux faire pour qu'ils reviennent ici tous. Parce que c'est ici que moi je me sens. C'est chez elle ici. Elle se sent quand elle est ici, elle n'est pas malade. Mais quand elle est là-bas, elle est malade tout le temps, elle est à l'hôpital. Elle ne comprend pas. Va chercher à savoir pourquoi. Moi, je ne peux pas te répondre. Maintenant, les défis qu'à relever dans le temps, c'est l'évolution du couple avec le temps. Comment ça évolue? Comment les histoires interraciaux et interraciaux, comment les histoires, le couple interraciaux évolue. C'est ça.
C'est avec le temps. Comment relever les défis? Comment faire? C'est avec le temps que tu peux faire, que vous pouvez vous en sortir. C'est pour ça que je dis, dans les couples, il faut beaucoup de patience. Tu ne peux pas changer quelqu'un du jour au lendemain quand tu rentres dans un couple. Toi aussi, on ne peut pas te changer du jour au lendemain. C'est avec patience, c'est persévérance et avec beaucoup de discipline. Si vous êtes discipliné, vous allez pouvoir vous aider. S'il n'y a pas la discipline, c'est là que ça ne va pas. Donc, je vais te dire que l'amour dans un couple interracial demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. C'est la communication, la patience et évidemment, beaucoup de patience, de la persévérance. Ok, princesse? Donc, toi qui m'écoutes, princesse, mais par contre, n'oublie pas le respect. Je dis toujours le respect. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup le respect. Donc, princesse, toi qui m'écoutes, et qu'aujourd'hui, dans ton couple, ben, ça se passe bien, ça s'est bien passé, tout va bien, eh bien, je te dis bravo. Vraiment, écris-nous un petit peu de ton expérience, parce qu'on a envie de savoir. Mon équipe et moi serons très ravis de te lire. Maintenant, toi qui m'écoutes, et que tu es dans un couple interracial, et ça ne va pas, il y a des problèmes, tu n'arrives pas à t'adapter, mais écris-nous aussi dans les commentaires. Ou tu prends mon numéro, j'ai 2 numéros WhatsApp dans la barre de description. Tu peux prendre ça et écris-moi. Je vais te donner 30 minutes d'appel. Ma question est que, toi, princesse qui m'écoute, est-ce que tu es prête pour relever les défis inattendus après le mariage? À toi les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je te demande une seule chose. N'oublie pas de t'abonner. Clique sur la cloche de notification, aime, partage et commente. À très très vite pour une nouvelle vidéo. Merci.